Récemment, le président Alassane Ouattara a tenté un rapprochement avec l'ancien président Laurent Gbagbo. Nos sources ont révélé que les deux personnalités ont échangé au téléphone en vue d'une rencontre sur la situation sociopolitique du pays. Mais des sources internes du PPACI indiquent la raison de ce bref échange n'est nullement le renouement du dialogue entre les deux adversaires politiques. Au PPACI, des sources confirment l'échange téléphonique entre Laurent Gbagbo et son successeur. Mais le contenu de cet appel ne serait pas exactement ce qu'a révélé Jeune Afrique. Selon Steve Beko, membre du PPACI, cet appel s'inscrivait dans le cadre d'une tradition à la veille de la célébration de la fête d'indépendance. Il ne s'agit donc pas là d'un dialogue renoué, mais simplement d'une invitation protocolaire suivie d'un refus poli au nom de préalables non remplis avant de consentir à offrir une telle image au monde, a-t-il écrit. Laurent Gbagbo a ainsi décliné une énième fois cette invitation à assister aux festivités de la cérémonie de célébration de l'indépendance. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, après des années de détention à la CPI, l'ancien président a toujours refusé d'associer son image à cette fête qui se déroule chaque année à la date 7 du mois d'août. Le refus du président Gbagbo peut être considéré comme une manifestation d'humeur qui illustre l'état dégradant des relations entre lui et le président Alassane Ouattara. Candidat désigné du PPACI, Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale et exclu du processus électoral. Lui et ses partisans tiennent Alassane Ouattara pour responsable de cette exclusion qui suscite des tensions. Le parti réclame un dialogue politique franc avec le président de la République et tout le gouvernement. Pour le Front commun PDCI-PPACI, ce dialogue qu'il appelle de tout son vœu aboutira à l'organisation d'une élection transparente, inclusive et apaisée. Non, non, laisse. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Vraiment, je tiens, avant tout propos, à dire merci. Merci à tous ces Ivoiriens qui nous ont soutenus en prière, qui sont restés en éveil jusqu'à ce soir, jusqu'à ce matin. Parce que nous avons été auditionnés de 10h jusqu'à 5h du matin. Et ça n'a pas été facile. Mais nous étions au courant de tout ce soutien-là. Et particulièrement à ceux qui ont effectué le déplacement. Ils sont venus rester à nos côtés, qui ont chanté, qui ont... Vraiment, les mots me manquent. Je tiens à vous dire merci. Merci. Mais le plus important, c'est que nous restions mobilisés, concentrés sur l'objectif principal, qui est la marche du samedi 9 août 2025. Il faudrait que vous soyez mobilisés. Mobilisés de Sakidiba jusqu'à Figayo, afin que nous puissions démontrer à la face du monde que les Ivoiriens sont debout. Vraiment, nous comptons sur vous pour cette belle mobilisation et de la manière que vous nous avez soutenus, nous espérons que vous puissiez le démontrer physiquement ce samedi 9. Nous comptons sur vous pour une marche pacifique, en paix. C'est juste pour démontrer que les Ivoiriens aspirent à un dialogue politique vrai et sincère, afin qu'on puisse avoir des élections inclusives, afin que tous nos leaders puissent y participer et ces élections puissent se passer de manière paisible et que le meilleur gagne. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. La lutte continue. Diaou Foued, Damana Picasse, Blaise Lasmé, Koua Justin et Daï Nestor sont rentrés libres chez eux après avoir été retenus pendant 19 heures dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan. Ces dirigeants de l'opposition, à la tête de la mobilisation pour la marche du Front commun, prévue le samedi 9 août 2025, avaient été convoqués par le service des enquêtes générales. 19 heures d'audition à la préfecture de police. Les motifs de leur convocation ne sont pas mentionnés dans les documents consultés par Pichard NTA. Il était toutefois précisé dans cette convocation que ces leaders des deux principaux partis d'opposition, le PDCI-RDA et le PPACI, devaient se présenter accompagnés de leurs avocats, conformément à l'article 90 du Code pénal. L'audition de ces cadres du Front commun PDCI-PPACI a duré de 10 heures dans la matinée à 5 heures du matin le lendemain, soit 19 heures passées dans les locaux de la préfecture de police, a révélé Diaou Fouet dans une vidéo publiée peu après leur sortie. Ça n'a pas été facile, a-t-il confié, remerciant l'ensemble des militants et sympathisants du PDCI-RDA venus leur apporter leur soutien.
Je tiens à dire merci à tous ces Ivoiriens qui nous ont soutenus par la prière, qui sont restés éveillés jusqu'à ce matin, parce que nous avons été auditionnés de 10 h jusqu'à 5 h du matin. Je tiens à dire merci à tous ces Ivoiriens qui nous ont soutenus par la prière, qui sont restés éveillés jusqu'à ce matin, parce que nous avons été auditionnés de 10 h jusqu'à 5 h du matin. Ce n'était pas facile, mais nous étions au courant de tout ce soutien, a déclaré le député de Yopougon. Appel à la mobilisation. Cette audition intervient alors que le Front commun PDCI-PPA-CI prépare activement une marche de protestation visant à exiger du gouvernement l'instauration de conditions garantissant la tenue d'une élection présidentielle apaisée, transparente et inclusive en octobre prochain. À moins de 3 mois du scrutin, plusieurs figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Tidjane Thiam, ont été exclus du processus électoral à la suite de décisions judiciaires controversées. Diaou Fouette a profité de son intervention pour exhorter les militants du PDCI-RDA et du PPACI, les deux principaux partis d'opposition, à rester mobilisés. Il les a invités à participer massivement à la marche du Front commun, prévue le samedi 9 août 2025 à Yopougon, sur l'axe Sagidiba-Figayo. Le plus important, c'est que nous restions concentrés sur notre objectif, la marche du samedi 9 août 2025. Il faut que vous soyez massivement mobilisés de Sagidiba jusqu'à Figayo pour démontrer à la face du monde que nous sommes debout, a-t-il lancé. Le vice-président du PDCI-RDA a également insisté sur le caractère pacifique de cette mobilisation. Nous comptons sur vous pour une marche paisible. C'est juste pour montrer que les Ivoiriens aspirent à un dialogue vrai et sincère, afin que nous ayons des élections inclusives, auxquelles tous nos dirigeants puissent participer dans la paix, et que le meilleur gagne, a souhaité le député du Yopougon. À peine la candidature de Awa Don-Melo à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 annoncée, que ses partisans se sont aussitôt lancés dans une mobilisation intensive sur le terrain. À Agboville, dans la région de l'Agnébitiassa, son représentant régional, Tamon Anicet Joël, mène la bataille du parrainage citoyen avec une détermination affirmée. Il entend défier les partis politiques traditionnels en misant sur l'organisation, la proximité et le message de rupture prôné par leurs leaders, des rencontres organisées. C'est dans cet élan que Tamon Anicet Joël a réuni, dès le 31 juillet 2025, les délégués départementaux de Tiassalé, Doussi, Tahabo, Sikensi et Gaumont. Ces rencontres, organisées presque à la hâte, avaient pour but de transmettre les outils de collecte de parrainage, notamment les terminaux remis par la CEI, mais surtout de galvaniser les troupes. L'objectif est clair, obtenir au moins 2000 parrains citoyens dans les délais impartis, soit avant le 6 août 2025. Une ambition que le coordinateur régional juge réaliste et même perfectible. Nous irons au-delà de cet objectif pour donner plus de chance à notre candidate, a-t-il assuré lors d'une séance de travail avec les responsables locaux. Une déclaration qui traduit la volonté du camp Awa Don-Melo de s'imposer comme une alternative crédible face aux mastodontes politiques habituels. Pour Tamon, cette phase de parrainage constitue une première épreuve grandeur nature, un test de terrain qui jauge à la fois la mobilisation de la base et l'adhésion populaire au projet porté par Awa Don-Melo. Il met notamment en avant son expérience internationale, notamment en tant que conseiller au développement du président Alpha Condé en Guinée et sa vision pour une Côte d'Ivoire souveraine. La mise sous sanction de ce dernier par sa formation politique, le PPACI ne semble nullement entamer la confiance de ses lieutenants, bien au contraire. Ce n'est pas un handicap, martèle Anicet Joël, qui préfère insister sur les qualités de l'ancien directeur du BND et ex-ministre de l'équipement sous Laurent Gbagbo. Il met notamment en avant son expérience internationale, notamment en tant que conseiller au développement du président Alpha Condé en Guinée, et sa vision pour une Côte d'Ivoire souveraine, affranchie de toute forme de dépendance néocoloniale. Avec Don-Melo, c'est l'indépendance vraie que nous voulons pour tout notre pays. Il incarne le changement, l'audace et la compétence, a-t-il déclaré avec ferveur, soulignant l'admiration persistante d'une frange de militants du FPI et du PPACI envers leurs candidats. Pour lui, le temps n'est plus aux réflexions, mais à l'action. Nous sommes des hommes de devoir. Il s'agit de la survie de la Côte d'Ivoire. Nos proches le savent et nous ne nous lâcherons pas. Une campagne de proximité. L'équipe régionale met ainsi le cap sur une campagne de proximité faite de porte à porte, de discussions dans les quartiers et d'argumentaires fondés sur le bilan et les propositions concrètes de leurs champions. Un travail de fond mené dans la discrétion mais avec méthode.
La phase de collecte des parrainages est donc perçue comme une étape décisive dans la course à la présidence. Elle constitue le socle d'une participation pleine et entière au scrutin que l'équipe de Don Melo souhaite libre, transparente et inclusive. Au soir du 16 août, Anicet Joël promet de dresser le bilan de cette mobilisation, convaincue que la moisson sera fructueuse.